Bonjour et bienvenue dans cette séance de libération de ton syndrome de l'imposteur. Je suis Amandine Mas, coach certifié ICF, spécialisée dans la libération des émotions par le corps. Alors ton syndrome de l'imposteur, tu dois déjà le sentir dans ton corps là maintenant. Peut-être que tu doutes de tes capacités professionnelles, relationnelles ou de ta communication. Peut-être que tu as l'impression de ne pas mériter ton job, tes relations. Peut-être que tu as la sensation de devoir ton évolution à la chance et non pas à tes compétences. Peut-être que tu fais preuve de perfectionnisme puisque tu penses que ce que tu fais n'est pas assez bien, n'est pas assez. Et peut-être que parfois tu frôles l'épuisement, le surmenage, le burn-out. Et aussi, peut-être que tu connais cette sensation bizarre que tu risques d'être découvert si l'on s'aperçoit que tu n'es pas aussi compétent que tu en as l'air. Moi, j'ai beaucoup ressenti ces sensations, ça m'arrive encore de temps en temps. Et donc, si c'est ton cas, je te propose de prévoir une bonne chaise, une bonne assise, du confort pour ton corps, pour faciliter ta respiration et ta libération. Et aussi prévois un cahier à disposition. Donc, peut-être que tu le sais déjà, mais la libération des blessures émotionnelles et relationnelles qui vont ensemble le plus souvent, c'est vraiment ce qui se passe de plus fréquent dans mes coachings individuels ou collectifs, que tu sois un homme ou une femme. Donc si tu as des questions et si tu souhaites que l'on se rencontre lors d'une première séance gratuite, je t'invite à me contacter sous cette vidéo. Ok ? Voilà, donc on va commencer cette libération du syndrome de l'imposteur tout doucement maintenant. À tout moment, tu peux mettre en pause cette vidéo, prendre ton temps de ressentir et ou d'écrire. Je vais te poser une première question qui est en réalité une question à destination de ton corps. Voilà, donc je t'invite à bien rester en contact avec ton corps, à écouter cette question et à ressentir la réponse à cette première question dans ton corps. Ok, donc cette question c'est comment ton corps se sent là, maintenant, quand tu penses à la situation dans ta vie actuelle qui déclenche le plus ton syndrome de l'imposteur. Voilà, pense à la première situation qui vient à toi, la situation qui déclenche le plus ton syndrome de l'imposteur dans ta vie actuelle. C'est cette situation-là que tu souhaites libérer aujourd'hui. Et bien, quand tu fais venir à toi, à ta conscience, cette situation, comment ton corps se sent? Voilà. Prends le temps de ressentir. Et à partir de ces premières sensations, en restant bien connecté à ces premières sensations, à cette première question, je vais t'inviter à répondre dans ton cahier à 3 questions, toutes simples. Reste bien connecté. Et la première question, où tu vas mettre un ou quelques mots dans ton cahier, c'est où est-ce que le syndrome de l'imposteur se déclenche dans ton corps maintenant. Généralement, on a une première zone du corps qui réagit. Souvent, les émotions, elles sont à l'avant du corps. Donc, tu peux scanner l'avant du corps. Peut-être qu'il y a une première zone du corps qui réagit. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3. Le principal, c'est de noter la première ou peut-être les 2 premières. Ok ? Très bien. Et la question numéro 2, c'est comment tu aimerais te sentir dans cette zone du corps
à la fin de cette séance, à la fin de cette vidéo. Ok? Donc là, ce sont des mots positifs qui arrivent dans ton cahier. Cette zone du corps peut peut-être se contracter, voilà, devenir un petit peu inconfortable. Quelle sensation plus confortable tu aimerais avoir, ressentir à la fin de cette vidéo? Et c'est ça, la libération émotionnelle. Voilà. Quelques mots, pas la peine d'écrire beaucoup, mais tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Et la question numéro 3, avant de commencer, c'est pourquoi c'est important pour toi de libérer ton syndrome de l'imposteur dans ta vie actuelle, pour ton bien-être émotionnel, pour tes relations ou pour tes projets. Pourquoi c'est important? Et là, tu vas te connecter à vraiment ce qui donne du sens dans ta vie. Et là, ça facilite la libération émotionnelle. Voilà. Prends le temps de répondre et à partir de ces réponses, tu vas simplement poser quelques mots qui vont être ton intention pour cette séance pendant cette vidéo. Et cette intention, je t'invite à la rédiger avec des mots positifs pour programmer ton corps et ton cerveau ensemble à cette libération que tu t'apprêtes à vivre à partir de maintenant. Voilà. Donc là, tu es prêt. On va commencer tout doucement. Reste en contact avec ton corps, ta respiration et ton assise, en tout cas le support sur lequel tu es installé. Il est vraiment important de t'installer confortablement dans une posture qui t'apaise. La posture participe à la libération émotionnelle. Dans une respiration qui repose ton corps. Voilà. Et tu vas ressentir le soutien du sol sous ton corps. Quand tu sens le soutien du sol, ça détend les muscles. Ça détend le corps. Tu t'installes bien dans ton bassin, si tu es assis. Voilà. Et tu te sens soutenu. Ton bassin se détend, ton corps est soutenu et tu gardes bien ta colonne vertébrale bien étirée pour faire de la place, pour libérer les émotions, mais aussi pour expirer. Je t'invite à souffler pour faire sortir tout l'air de ton corps. Tu souffles, tu expires et tu reviens à une respiration naturelle. Et tu écoutes et tu observes ce qui se passe en toi, tes sensations et ta respiration. Et tu descends ton attention de la tête qui réfléchit à ton cœur qui ressent, qui connaît ta valeur. Descends ton attention de la tête au cœur, au ventre, à ton ventre qui sait ce qui est bon pour toi. Descends lentement ta présence vers le bas du corps jusqu'au bassin pour te poser, te déposer, te reposer, te caler, atterrir totalement dans ton corps. Voilà, ça fait du bien, ça repose, ça détend et tu peux maintenant scanner ton corps de haut en bas.
ton visage, ta gorge, ta poitrine, ton ventre et ton bassin se détendent. Et là, tu es prêt à commencer ta libération du syndrome de l'imposteur. Tu peux souffler, respirer, sentir le rythme naturel de ta respiration, tout en restant en contact avec ton corps et à la situation d'imposteur, ta sensation d'être un imposteur que tu veux libérer aujourd'hui. Reste en contact avec cette partie du corps qui contient ton syndrome de l'imposteur. Reste en contact avec cette partie du corps qui se manifeste en premier aujourd'hui quand tu penses que tu es un imposteur. Pose les mains sur cette zone du corps pour lui dire que tu es là avec elle, que tu la vois, cette partie de toi qui pense que tu es un imposteur. Voilà, cette partie de toi, ce n'est pas toi, c'est une partie de toi qui doute. C'est important de la voir, de la regarder, de lui donner ta présence et ton attention. Et tu peux aussi lui dire: je suis désolée si je ne t'ai pas vu avant, si je ne t'ai pas écouté, mais je te vois maintenant. Je t'entends, je te crois, je suis là pour toi. Quand tu as besoin de moi, ressens ce que ces mots déclenchent dans ton corps et sur ta respiration. Écoute et observe ce qui se passe en toi comme si tu avais une caméra. Quelle sensation ressens-tu maintenant dans ton corps et particulièrement dans cette zone du corps qui porte le syndrome de l'imposteur depuis peut-être longtemps déjà? Quelle sensation de contraction, de chaleur, de picotement? Qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans ce corps, quand tu es en contact avec une situation qui te fait douter de toi et de tes compétences? Et si tu y arrives, si c'est disponible pour toi, si c'est possible, quelles sont les sensations physiques et quelles sont les émotions derrière ces sensations? Est-ce que tu ressens de la tristesse ou de la colère principalement? Et derrière ces émotions, il y a toujours une peur. Donc la question la plus importante à poser à cette partie de toi, de ton corps, qui porte le syndrome de l'imposteur, c'est: quelle est ta plus grande peur? Est-ce que tu peux me la confier? Est-ce que cette partie de toi te fait suffisamment confiance, le toi adulte qui écoute cette vidéo? Quelle est la plus grande peur de cette partie de toi qui est plus jeune que toi? Simplement écoute et ressens les quelques mots qui décrivent
cette peur. C'est pas une peur très simple. Souvent, c'est le cas. La peur d'être critiqué ou rejeté d'un groupe, par exemple. Ça peut être tout autre chose. C'est important d'apprendre à écouter les émotions et les sensations qui sont liées entre elles à partir d'une situation donnée. Et maintenant, je vais t'inviter à penser à cette situation justement qui déclenche le plus ton syndrome de l'imposteur. Et je vais t'inviter à t'observer quand tu es déclenché par ce syndrome. Quels sont tes comportements? Comment tu réagis quand cette partie de toi croit que tu es un imposteur? Quels sont tes comportements? Voilà, ça c'est des comportements qui sont liés à ce syndrome, à cette peur, à ces doutes. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas le vrai toi. Alors comment tu peux nommer cette part de toi? Cette part de toi qui doute, qui pense être un imposteur, qui se déclenche et qui crée ces comportements. Si tu lui donnes un nom, tu vas pouvoir la reconnaître, cette part de toi, avant qu'elle déclenche des comportements et avant qu'elle te fasse dire et faire des choses qui ne sont pas toi, qui ne sont pas le toi adulte. C'est le toi plus jeune. Ok, tu peux lui donner un nom tout simple, si ça te vient maintenant. Et on va continuer justement en s'adressant à cette part de toi qui doute. Tu peux lui poser plein de questions. Mais les questions qui marchent à tous les coups, ça peut être: pourquoi tu penses être un imposteur dans cette situation? D'où ça vient? Depuis combien de temps? Donc là, tu peux avoir un paysage, on va dire, un historique de ce syndrome de l'imposteur. Mais une question encore plus pertinente serait: est-ce que tu y crois vraiment que tu es un imposteur? Voilà. Est-ce que tu y crois vraiment? Tu peux aussi lui poser des questions telles que: de quoi doutes-tu exactement? Qu'est-ce qui te fait perdre confiance en toi dans cette situation? Quelle est cette peur de ne pas être à la hauteur ou d'échouer? D'où ça vient? Pourquoi ça te déclenche? Essaye de trouver les mots et les sensations évidentes pour toi. Sans réfléchir, tu accueilles et tu reçois. Quel est ce besoin d'être parfait pour plaire aux autres? Quel est ce besoin d'être exigeant envers toi-même? Et maintenant, comment peux-tu rassurer cette part de toi qui doute? Comment peux-tu rassurer cette part de toi qui pense être un imposteur
Je t'invite à lister, à écrire ou à dire à haute voix au moins une action pour rassurer cette part de toi à l'intérieur qui doute. Une action. Et ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu fais cette action. Ok? Voilà. Et là, tu es dans ton adulte. Là, tu as ton âge biologique, tu as toute ton expérience de vie, toutes tes compétences. Et je t'invite à répondre dans ton cahier, idéalement, à ces dernières questions. Qu'as-tu besoin d'apprendre pour te sentir moins imposteur? Pareil, écris au moins une action à propos de ce que tu pourrais apprendre ou perfectionner pour t'en sentir moins un imposteur, et ressens ce qui se passe dans ton corps quand tu fais cette action. Et aussi, ce qui peut peut-être t'aider à parfaire cette libération, c'est quels sont tes derniers succès dont tu es fier. Voilà. 1, 2, 3 derniers succès, mais surtout le dernier en date. Et comment tu pourrais booster ton estime de toi pour multiplier ces moments de fierté, pour te sentir encore plus dans ta valeur, ta fierté, ton estime. Voilà, à partir de tout ce que tu as conscientisé pendant cette séance. Voilà, reste bien dans ton corps, ressens ta respiration naturelle. Et je vais maintenant te poser la dernière question, qui est, avec tout ce que tu as ressenti, toutes les intuitions que tu as reçues pendant cette séance, tout ce que tu as écrit dans ton cahier, quelle est l'information la plus importante que ton syndrome de l'imposteur t'a communiqué aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris de toi de plus important en communiquant avec cette partie de toi qui doute et qui a peur? Prends ton temps, reste bien en contact avec toi-même. Bravo. Félicitations pour cette séance. C'était un extrait de ce qui se passe dans mes accompagnements individuels et collectifs. Je t'invite à me contacter sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux si tu as des questions à me poser sur ton chemin de libération émotionnelle et si tu souhaites que l'on se rencontre lors d'une prochaine séance de coaching en libération émotionnelle gratuite. À très vite.